Chers amis, nous sommes très probablement à un tournant historique majeur, peut-être l'un des plus déterminants de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, je vais vous parler à la fois de numérique et d'intelligence artificielle, de philosophie et de spiritualité, en les reliant à un événement astrologique central, la conjonction de Saturne et Neptune en Bélier, qui ouvre un nouveau cycle d'environ 36 ans, et surtout son activation lors de l'équinoxe de printemps, quand le Soleil entre en Bélier et vient à son tour les rejoindre. Cette vidéo est dense. Prenez-la comme un temps de réflexion, pas comme un contenu à consommer trop vite. Le titre de cette vidéo résume clairement mon propos. Collectivisme numérique versus spiritualité incarnée. Saturne représente par excellence la matière, l'incarnation, les structures, les systèmes. C'est la planète du réel tangible, ce qui est mesurable, quantifiable, organisé, incarné dans des formes. Neptune, à l'inverse, est la planète la moins matérielle du zodiaque. Elle symbolise les idéaux, la foi, les rêves, les illusions, la compassion et, pour certains astrologues dont je fais partie, le principe de l'esprit. Chaque fois que Saturne et Neptune se retrouvent conjoints, l'humanité est confrontée à une tentative de lier ce qui, par nature, résiste à l'union, la matière et l'esprit, la structure et la dissolution, la mesure et l'infini. L'histoire montre aussi que ces cycles ne produisent pas un événement unique et brutal, mais une dynamique en plusieurs temps. En 1917, lors de la conjonction Saturne-Neptune en Lion, est né le collectivisme soviétique, couramment appelé communisme. La conjonction suivante a eu lieu en 1952-1953 en Balance. Cette phase n'a pas marqué la fin du système, mais la fin du stalinisme et l'amorce d'une transformation du pouvoir. Un régime moins rigide, moins centré sur la figure autoritaire et davantage fondé sur des formes contractualisées, typiquement Balance. Ce n'est que lors de la conjonction suivante, en 1989, en Capricorne, signe des structures, de l'État et des architectures de pouvoir, que le système soviétique s'est véritablement effondré dans ses fondements institutionnels. L'eau neptunienne finit toujours par avoir raison des structures saturniennes, comme un fleuve creuse la roche. Autrement dit, Saturne et Neptune n'agissent pas en un seul coup. Ils travaillent par dissolution progressive, par glissement successif, jusqu'à ce qu'une structure devenue incohérente ne puisse plus se maintenir. Cette lecture en plusieurs temps est essentielle pour comprendre ce qui se joue avec la conjonction qui se fera le 20 mars 2026 en Bélier, au moment même de l'équinoxe de printemps. Nous ne sommes pas face à un tout ou rien. Nous sommes au début d'un processus, d'une impulsion fondatrice qui posera des germes appelés à se développer ou à se déformer au fil des décennies. Le Bélier n'annonce pas l'aboutissement, il annonce le premier geste. Et c'est précisément ce premier geste qui engage notre responsabilité individuelle. Si je parle aujourd'hui de collectivisme numérique, c'est parce que, nous le sentons tous, l'orientation de l'histoire humaine se dirige de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Qu'on le veuille ou non, nos sociétés vont être profondément transformées par l'IA. Elles le sont déjà, mais nous ne mesurons pas encore l'ampleur réelle de ce bouleversement. La révolution numérique sera, à bien des égards,
plus déterminante encore que la révolution industrielle. Elle ne transforme pas seulement nos outils, elle transforme notre rapport au savoir, à la décision, à la responsabilité et potentiellement à la conscience. Le collectivisme numérique est déjà présent, mais à partir de l'équinoxe de printemps, il risque de faire irruption dans nos vies de manière beaucoup plus visible, peut-être brutale pour certains, enthousiasmante pour d'autres. Pourquoi ? Parce que cette conjonction se produit en Bélier, le tout premier signe du zodiaque, le signe des commencements, des naissances, des impulsions premières. Le Bélier ne demande pas la permission, il ouvre, il tranche, il initie. Face à cette mutation, deux attitudes fondamentales se dessinent. La première, se laisser porter, déléguer toujours plus, renoncer peu à peu au choix conscient et oublier son axe, sa verticalité intérieure, sa responsabilité, sa souveraineté. Dans ce cas, le risque est clair, se laisser happer par les mirages de la technologie, séduit par la facilité, l'efficacité, le confort apparent, au prix d'un affaiblissement de la conscience individuelle. La deuxième attitude consiste à ancrer sa verticalité, faire face à l'IA sans la diaboliser mais sans s'y dissoudre non plus. Cultiver une autonomie intérieure vivante, lucide et responsable. Ici, il s'agit de se relier consciemment à notre être spirituel et de faire l'effort exigeant mais essentiel d'incarner l'esprit jusque dans la matière. Des actes responsables et structurés, Saturne, guidés par la conscience, la compassion et le discernement, Neptune. Le danger du collectivisme numérique n'est pas la technologie elle-même. Le véritable piège, c'est la dissolution, le renoncement progressif à cultiver son axe, sa verticalité, sa conscience incarnée. Et c'est précisément là que se joue aujourd'hui notre responsabilité individuelle. Avant d'aller plus loin, soyons clairs. L'intelligence artificielle n'est ni le diable ni le sauveur. Elle peut être un outil remarquable, d'ailleurs je l'utilise moi-même, capable de soulager certaines tâches, d'accélérer les processus, d'ouvrir des champs d'exploration inédits. Mais elle devient dangereuse dès l'instant où elle se substitue à notre discernement, à notre responsabilité, à notre capacité de choix et que nous la laissons penser et organiser à notre place. Autrement dit, le véritable enjeu n'est pas l'IA en elle-même, c'est la posture intérieure depuis laquelle nous l'utilisons. Si nous ne faisons rien, si nous laissons simplement faire le mouvement collectif, le danger est clair. Une dissolution progressive de l'axe individuel. Neptune, lorsqu'il n'est pas cadré, nous entraîne vers 4 dérives majeures. Le rêve, l'illusion, la facilité et la fuite. Fuite hors de l'effort conscient jusqu'à l'abdication douce, presque confortable, de notre pouvoir personnel et de notre libre arbitre. On délègue, on automatise, on s'en remet à des systèmes qui pensent, choisissent et décident à notre place. Et un jour, sans même s'en rendre compte, on ne tient plus debout intérieurement. Face à cela, Saturne est notre point d'ancrage vital, la contrebalance nécessaire. Saturne, c'est les racines, c'est l'incarnation, c'est le réel. Pour ne pas nous noyer dans Neptune, nous devons nous enraciner profondément dans le réel saturnien, dans le corps, dans l'acte,
dans la matière vécue. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une spiritualité hors sol, purement idéale, conceptuelle ou désincarnée. Ce qui n'est pas vécu jusque dans le corps, ce qui n'est pas posé dans des actes concrets, ne peut pas s'enraciner. Et ce qui ne s'enracine pas se dissout. Aujourd'hui, une spiritualité authentique ne peut être qu'incarnée. Cela signifie ressentir, agir, décider, assumer, et non plus seulement comprendre ou croire. La nature nous y aide puissamment. Le corps physique aussi, ce grand oublié de la modernité numérique. Marcher, respirer, toucher, habiter son corps, habiter son rythme, tout cela devient un acte spirituel majeur dans un monde qui nous pousse, sans cela, à flotter, à être désincarné. Cultiver son axe, ce n'est pas se couper du monde, c'est se tenir droit à l'intérieur, c'est cultiver sa propre autorité intérieure. Et soyons très clairs, à l'heure actuelle, personne ne devrait avoir plus d'autorité sur nous que nous-mêmes. Ni un algorithme, ni un système, ni une idéologie, qu'elle soit technologique, spirituelle ou politique. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier nous pose une question simple mais radicale. Qui tient l'axe de notre vie ? Il y a un point fondamental à comprendre, et souvent d'ailleurs mal compris, le lien authentique, Neptune, ne peut exister sans verticalité, Saturne. Autrement dit, aucune vraie rencontre n'est possible sans axe. Seul un je libre, autonome, incarné, peut rencontrer un autre je. Un je insuffisamment constitué ne rencontre pas. Il s'effondre ou il se dissout, typiquement neptunien. Le Bélier nous parle ici d'un lien vivant, incarné, courageux, pas d'une fusion confuse. Et Saturne nous rappelle que sans colonne intérieure, sans verticalité, le lien devient engloutissement. L'épreuve collective que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle nous révèle une chose essentielle. L'être humain est désormais suffisamment évolué pour se confronter à une intelligence qui le dépasse largement sans être condamné à s'y dissoudre. Une IA peut traiter plus d'1 milliard de données par seconde. Elle nous dépasse en vitesse, en capacité de calcul, en mémoire, mais elle ne possède ni axe, ni conscience incarnée, ni responsabilité morale. La véritable question n'est donc pas l'IA est-elle trop puissante ? La question est, sommes-nous capables de rester souverains face à elle ? Capables de tenir notre verticalité, capables de ne pas renoncer à notre libre arbitre, capables d'utiliser l'outil sans abdiquer l'être. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier ne nous demande pas de fuir la technologie ni de nous y abandonner. Elle nous demande autre chose de beaucoup plus exigeant. Tenir debout, incarner l'esprit dans la matière, habiter pleinement notre je. C'est à cette condition seulement que le lien avec l'autre, avec le monde, avec la technologie, peut rester vivant, juste et créateur. Concrètement, l'intelligence artificielle peut être une aide précieuse pour organiser, structurer, corriger, pour gagner du temps sur des tâches mécaniques, pour explorer rapidement de grandes masses d'informations. Mais elle devient problématique lorsqu'elle pense à notre place,
choisit à notre place, décide à notre place ou pire, lorsque nous lui confions notre discernement moral, relationnel ou spirituel. Par exemple, écrire sans plus jamais ressentir, soigner sans plus jamais écouter, décider sans plus jamais assumer, croire sans plus jamais incarner. À ce moment-là, ce n'est plus un outil, c'est une délégation de souveraineté. L'intelligence artificielle n'est pas l'épreuve de notre intelligence, elle est l'épreuve de notre verticalité. À ce stade, une chose devient claire. Le véritable enjeu de l'intelligence artificielle n'est ni technologique, ni même économique. Bien sûr, ça en fait partie. Mais il est davantage, surtout et d'abord éthique. Et il est profondément individuel. Car aucune loi, aucun cadre, aucun système ne pourra jamais remplacer ce qui manque à l'intérieur d'un être humain, le discernement, la responsabilité, la capacité à dire oui ou non. La conjonction Saturne-Neptune en Bélier nous rappelle que la responsabilité ne se délègue pas, elle s'assume, elle s'incarne et elle commence toujours par un choix personnel, ici et maintenant. Je vous propose donc de regarder ce que signifie être responsable individuellement à l'ère de l'IA, comment poser une éthique vivante, non pas théorique mais incarnée, et à quoi pourrait ressembler le futur proche si nous acceptons de tenir notre axe plutôt que de le céder. Être responsable individuellement à l'ère de l'IA, ce n'est pas refuser la technologie, c'est ne pas lui céder ce qui relève de notre souveraineté intérieure. Cela signifie très concrètement ne pas déléguer à une machine ce qui engage notre discernement, rester capable de dire oui, non, je ne sais pas, et assumer nos choix, y compris lorsqu'ils demandent un effort, une lenteur, une présence. La responsabilité commence là où je ne peux plus me cacher derrière un système. L'IA peut aider, suggérer, optimiser, mais elle ne peut pas décider à ma place ce qui est juste, bon ou vrai pour moi. Tenir sa responsabilité aujourd'hui, c'est tenir son axe. Ensuite, il s'agit de poser une éthique vivante, incarnée et non théorique. Une éthique vivante ne se décrète pas, elle se pratique. Une éthique incarnée à l'ère de l'IA, c'est se poser des questions simples mais exigeantes. Pourquoi j'utilise cet outil? À quoi est-ce que je renonce si je lui délègue cela? Est-ce que je gagne en conscience ou en confort? Une éthique théorique parle de principes. Une éthique incarnée parle de gestes, de choix quotidiens, de limites posées consciemment. Elle passe par le corps, par le rythme, par la capacité à rester présent. Ce qui est coupé du vécu finit toujours par devenir abstrait et donc manipulable. Enfin, quel futur proche si nous acceptons de tenir notre axe? Eh bien, si nous l'acceptons, le futur proche ne sera ni dystopique ni naïvement technophile. Il pourrait ressembler à ceci. Une humanité qui utilise l'IA comme un outil d'augmentation de clarté, non de remplacement, des technologies au service du temps libéré, de la créativité, du soin, de la relation, et des individus plus conscients de leurs limites et donc plus responsables. Mais ce futur n'est pas garanti. Il dépend d'un choix très simple, répété chaque jour. Est-ce que je renforce ma présence ou est-ce que je la délègue? L'IA peut devenir un levier de conscience à condition que nous restions debout intérieurement. Je voudrais terminer sur une note résolument confiante. Si cette épreuve se présente aujourd'hui à l'humanité, ce n'est pas par hasard.
C'est parce que nous sommes arrivés à un seuil de maturité. L'intelligence artificielle nous confronte à nos limites, mais surtout à nos capacités. Jamais l'être humain n'a été autant appelé à devenir conscient, responsable, incarné. Jamais il n'a été aussi clairement invité à habiter son je, à tenir sa verticalité, à faire le lien entre esprit et matière. Notre futur n'est pas écrit à l'avance. Il dépend de nous, de nos choix quotidiens, de notre lucidité, de notre courage à rester debout. Et c'est peut-être cela finalement le sens profond de cette conjonction en bélier. Non pas la fin de l'humain, mais sa naissance à une conscience plus adulte de lui-même. L'IA ne sera un obstacle que si nous renonçons à notre axe. Tenue intérieurement, elle devient un levier de conscience.